Alors bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale qui me tient assez à cœur. Je voulais parler en fait de tout ce qui se passe pour ma part depuis que je suis diplômée d'un Master 2. Car je trouve ça un petit peu hallucinant ce qui peut se passer. Donc je vous dis à tout de suite. Peut-être que la majorité de vous le savent, mais je suis diplômée depuis septembre-octobre, plutôt octobre, d'un Master 2 en cartographie et bioproduction des écosystèmes. J'ai fait mon stage de Master 2 de 6 mois aux États-Unis, en Floride. C'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne. J'avais une intention de partir faire une thèse l'année prochaine, donc aux États-Unis, mais pour plusieurs raisons différentes, j'ai décidé de ne pas continuer mes démarches. Et j'ai donc commencé à chercher un travail au mois d'octobre donc 2016. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon parcours universitaire, j'ai donc un DUT génie biologique, génie de l'environnement. J'ai un DUETI, je suis partie un an en Erasmus en Irlande du Nord pour faire un diplôme international qui s'appelle le DUETI. Et c'est la suite du DUT mais à l'étranger en Erasmus. J'ai ensuite fait un Master 1, donc une maîtrise à l'université d'Angers en environnement actuel et passé, donc en écologie. Et j'ai fait donc mon Master 2 à l'Université de Nantes en cartographie et bioproduction des écosystèmes. J'ai quand même pas mal de stages à mon actif. J'en ai un à la fin de mon DUT. J'en ai un autre à la fin de mon Master 1 qui est quasiment de 5 mois, 4 mois et demi. Et j'en ai un donc à la fin de mon Master 2 qui est de 6 mois. Et j'ai également quelques petites expériences car à l'IUT, j'ai fait 2 projets tutorés qu'on appelle et c'est un projet qui dure toute l'année. Donc le premier c'était de créer un échange entre des écoles, entre une école française, une école en Palestine et une école en Irlande du Nord. Donc on a créé un site internet, on a fait pas mal de choses, on a été en contact avec les différentes personnes des différentes écoles. Et la deuxième année de DUT, j'ai réalisé un suivi écologique d'un cours d'eau sur plusieurs mois, donc du mois de septembre jusqu'à ce qu'on parte en stage, donc jusqu'au mois de mars. Donc on a fait suivi écologique, des paramètres, on a fait projection de restauration pour améliorer la qualité des cours d'eau et on a fait un IBGN. Pareil, ça c'est récupérer les sédiments pour voir les petites bébêtes qui se trouvent, donc les micro-invertébrés, pour évaluer la qualité du cours d'eau. Et je recherche donc un travail depuis octobre dernier et donc surtout dans les milieux aquatiques parce que j'ai quand même pas mal d'expérience dans les milieux aquatiques entre mon stage, mon projet tutoré et enfin mes 2 stages. Mon stage de zone humide, mon stage sur les suivis piscicoles, de marais, d'affluents, voilà. Et donc mon projet tutoré sur le suivi écologique d'un cours d'eau. Et depuis octobre, j'ai postulé à presque 200 offres d'emploi sans être prise. Même pas un entretien, rien du tout. J'ai juste eu un entretien pour un service civique auquel je n'ai pas été prise parce que je ne postule pas que à des offres d'emploi. Je postule aussi à des services civiques. Je postule à des boulots qui demandent un bac+5 ou à des boulots qui demandent à quelqu'un qui a un bac+2 car je sais que je n'ai pas forcément beaucoup d'expérience par rapport juste à mes stages, je n'ai pas d'expérience hors stage car je suis tout juste diplômée. Mais avec ça, ça ne sert à rien. Soit je suis trop diplômée quand je postule un job bac+2, soit je suis pas assez expérimentée quand je postule un job bac+5. Alors que même des fois, ils demandent des débutants. Alors peut-être que pour certains, ça va pas paraître énorme le temps de recherche d'emploi vu que j'ai commencé qu'au mois d'octobre et que je sais que c'est minimum 1 an. Mais je trouve ça quand même assez impressionnant de ne pas trouver même des trucs en dehors de mon domaine. Car je vais vous expliquer un petit peu, je suis passée donc chez Pôle emploi au mois d'octobre. Je me suis inscrite, j'ai un spécial suivi jeune diplômée, mais autant dire qu'ils ne m'aident pas beaucoup. Je fais de toute façon toutes mes démarches toute seule, je postule quasiment tous les jours à des offres d'emploi. J'ai juste réalisé une formation grâce à Pôle emploi sur un logiciel de modélisation car je voyais qu'il était assez souvent demandé sur certaines offres, donc je me suis dit ça va sûrement aider ma recherche d'emploi. Mais apparemment pas, j'ai beau postuler à des offres d'emploi où ils demandent de maîtriser le logiciel. Voilà, je suis toujours rejetée, j'ai même pas d'entretien. J'ai donc décidé récemment de postuler dans des boîtes d'intérim pour trouver des petits contrats afin de faire quelque chose et de pas rester comme ça en attendant
que ça se passe et que je trouve un emploi dans mon domaine. Et je ne vais pas citer les noms des boîtes d'intérim, mais à part une seule boîte d'intérim, les deux autres grosses boîtes d'intérim qui sont assez connues m'ont un petit peu rejetée en me disant que de toute façon tout se passait sur internet, qu'il fallait tout faire sur le site internet et que j'avais très peu de chances de trouver quelque chose parce que j'étais trop diplômée. Et que du coup, en voulant chercher des petits contrats à des petits boulots qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'expérience, j'allais être rejetée car pour eux, pour les employeurs, ils allaient se dire que c'était alimentaire. Donc je me retrouve sans pouvoir travailler car je n'ai pas assez d'expérience pour trouver un travail dans mon domaine ou alors je suis trop diplômée parce qu'ils cherchent qu'un bac+2. J'ai déjà eu des retours, c'est-à-dire que quand j'ai des retours négatifs, généralement j'essaye de répondre pour savoir pourquoi je n'ai pas été prise et voilà, le manque d'expérience revient assez souvent et ils me disent oui, ce sont des CDD de 9 mois, 1 an et on peut pas se permettre de prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience parce qu'on veut quelqu'un qui soit apte à bosser tout de suite et qu'en plus après on va le laisser partir. Mais si personne ne me prend, je n'aurai jamais d'expérience et je vais me retrouver coincée. Car même pour les services civiques, je suis pas prise. Alors je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Car en plus, je suis coincée chez mes parents, je n'ai pas de revenus, je suis babysitter d'une petite fille que je vais chercher à l'école 2 fois et demi par semaine, mais c'est pas avec 200 € par mois que je vais pouvoir partir de chez mes parents. Je n'ai pas 25 ans donc je ne peux pas toucher le RSA et l'aide à la recherche d'emploi qu'ont apparemment les jeunes diplômés depuis cette année, donc depuis septembre 2016, je n'ai pas eu le droit car il fallait être boursier et je ne suis pas boursière. Même à Pôle emploi, ma conseillère m'a déconseillé de chercher un emploi hors de mon domaine car évidemment je n'allais pas trouver, comme je l'ai dit auparavant, à cause de mes trop gros diplômes et que même quand j'ai été dans les boîtes d'intérim pour faire préparateur de commandes, il faut de l'expérience et même des fois une formation ou un diplôme. Alors pour l'instant, je ne désespère pas de trouver quand même un travail parce que ça fait 6 mois que je commençais à chercher et qu'on sait que pour une sortie de diplôme, c'est minimum 1 an avant de trouver un travail. Mais c'était important pour moi d'en parler car c'est ma vie de tous les jours et j'ai un petit peu la pression tous les jours de me dire que ça se trouve je ne trouverai pas de travail parce que mon expérience, je sais pas où l'acquérir tout simplement. J'ai évidemment postulé dans des domaines un peu plus ouverts que l'écologie aquatique et quand je demande pourquoi j'ai pas été prise, on me dit parce que vous avez un profil plus milieu aquatique et on cherchait quelqu'un de généraliste et on me conseille de plus me concentrer sur les bureaux d'études, voilà, tous ceux qui prennent des personnes dans le milieu aquatique, mais même dans ce milieu-là, je ne suis pas prise car pour eux, je n'ai pas assez d'expérience et pourtant je pense pour faire technicien rivière, quand ils cherchent quelqu'un qui a un bac+2, bac+3, moi je pense être assez capable de pouvoir le faire. J'ai quand même de l'expérience en suivi écologique pendant plus de 6 mois sur un cours d'eau. J'ai fait des inventaires de zones humides, je suis apte à aller sur le terrain, j'ai fait quand même beaucoup de terrain, j'ai fait des suivis piscicoles et à part ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit même pas à ce que je sois prise au moins en entretien. Et je sais qu'on me répond toujours qu'il y a 50 personnes qui ont postulé, 80 personnes qui ont postulé, mais des fois ils ne prennent même pas la peine de répondre pourquoi j'ai pas été prise, ils me disent juste vous n'avez pas été prise, c'est tout. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça, je voulais faire un petit coup de gueule parce que je trouve ça un petit peu lamentable d'avoir un bac+5 et de pas pouvoir trouver du travail même pour des petits boulots qui n'ont pas besoin d'autant d'expérience. Donc voilà, j'espère que ça va se débloquer assez rapidement car on arrive bientôt. On va arriver très rapidement à l'été et ça se trouve j'aurai toujours rien. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, je sais pas du tout ce que ça va rendre quand je vais la monter, je suis un peu partie dans tous les sens. En tout cas, si vous avez été dans le même cas ou si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à partager vos expériences pour pas me sentir toute seule dans ce monde du travail. Car pourtant, en plus, l'environnement, on en parle quasiment tous les jours. C'est un domaine qui a besoin de personnes. Quand on voit la qualité pourrie des cours d'eau, encore il n'y a pas longtemps, mon père m'a envoyé un article sur la qualité médiocre des cours d'eau des Pays de la Loire et que c'était la région de France la pire dans ce niveau-là et ils font rien pour changer. Voilà, il n'y a pas assez, je sais qu'il n'y a pas assez d'argent mis en place pour l'environnement et pourtant ils devraient faire quelque chose. Donc voilà, j'ai aussi envoyé pas mal de candidatures spontanées, par exemple à l'agence de l'eau, parce que c'est eux qui avaient publié, qui s'occupent des cours d'eau et qui étaient cités dans l'article. Donc voilà, j'ai fait une candidature spontanée en présentant mes services comme
comment je pouvais les aider. Mais je n'ai pas de retour pour l'instant. Je continue de postuler évidemment, je continue d'envoyer des candidatures spontanées. Je ne me décourage pas pour l'instant, j'espère que ça finira par payer. Tout le monde me dit que ça finira par payer. Donc on verra bien, j'essaierai de vous tenir au courant de ce qui se passe par la suite. Plus je sais que je ne suis pas la seule dans le même cas parce que mes divers amis qui sont diplômés à peu près comme moi, soit ils sont en service civique, soit ils n'ont pas de travail. Ou soit en l'attente de réponse. Je sais que j'ai aussi postulé au rectorat pour faire prof contractuel de SVT et de maths. Donc j'attends par exemple pour le prof de SVT d'avoir une affectation là où il y aura un emplacement de libre, c'est-à-dire quand il y aura un prof de malade. Je me suis même pas arrêtée là, pour vous dire, j'ai postulé aussi à l'étranger, j'ai postulé à un job en Angleterre, j'ai même postulé aussi aux États-Unis, même si je sais que les États-Unis c'est compliqué parce que le domaine de l'environnement c'est pas comme en France où il y a des bureaux d'études privés, là tout est géré par le gouvernement. Donc pour pouvoir rentrer dans le gouvernement comme ça, c'est pas très facile, surtout quand on n'est pas citoyen américain. Malgré mon expérience de 6 mois sur le National Wetland Condition Assessment. Mais bon, j'ai essayé, j'ai dit même à mes copines américaines que je cherche un travail, enfin elles le savent. Donc voilà, s'il y a des opportunités, elles me le feront savoir. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule du moment. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer aussi des mails. J'ai ouvert une boîte mail car on me demande souvent comment me contacter. Donc j'ai ouvert une boîte mail, je vous la mettrai ici, elle s'affichera ici. Sinon c'est dans la barre d'infos. Mais vous pouvez aussi venir me contacter sur ma page Facebook comme beaucoup le font déjà. Si vous voulez m'envoyer un petit message privé pour me poser des questions, n'hésitez pas. Donc voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère que vous comprendrez un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.